Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bien, je vous remercie pour la première salve de questions. Mais avant de répondre aux questions, je voudrais d'abord exprimer mon soulagement de voir mon parti réussir le congrès qu'il a préparé, qu'il a voulu organiser et qu'il a fini par organiser. Le bureau du congrès, je tiens à le féliciter pour la maîtrise avec laquelle il a conduit les travaux. Vous avez dû constater par vous-même, en suivant la lecture des motions, résolutions et recommandations, que les travaux ont été denses et que le Congrès a balayé tout un spectre de questions et finalement n'en a laissé aucune de côté. Donc, félicitations et remerciements au bureau du Congrès. Félicitations et remerciements à tous les camarades congressistes. Félicitations et remerciements au parti pour, comme d'habitude, la rigueur et le sérieux avec lesquels ce congrès a été mené de bout en bout. Maintenant, j'en viens aux questions. La première question concerne la composition du bureau exécutif. Et le bureau, le congrès a pour mission de revoir les organes du parti, donc de revoir la composition du comité exécutif du bureau national, des commissions permanentes, etc. Ce travail a été accompli. Bien entendu, je n'ai pas tous les noms en tête, mais vous voyez au bureau Monsieur Agrignan, qui est vice-président, qui vient de la fédération OTI
Chao Djo. Chao Djo est vice-président. Monsieur Jimongu, dont vous savez depuis longtemps qu'il a rejoint le parti, mais qui aujourd'hui est élu vice-président. Et ça, ce sont les petites modifications de la haute hiérarchie du parti. Mais il y en a dans tous les organes du parti. C'est le but d'un congrès. Et ça a été fait. Donc, je n'ai pas en tête tous les noms. Vous convenez avec moi. Les chances de remporter les élections. Si je comprends bien votre question, vous savez bien que l'opposition remporte toujours la victoire et que la victoire est volée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher le pouvoir en place de voler. Et donc, comment c'est la population, en organisant ce que nous appelons l'unité d'action. Les partis politiques, la société civile, c'est ensemble que nous allons exercer la pression nécessaire pour obtenir ce que nous appelons l'amélioration du cadre électoral. Donc, nous ferons appel à la mobilisation populaire, comme toujours. Vous savez que on n'était pas loin, il n'y a pas longtemps. Il faut retrouver le niveau où on était. Et comme tous les Togolais, toutes les Togolaises veulent le changement, je crois que très vite, lorsque nous allons nous organiser, nous atteindrons rapidement le niveau de mobilisation nécessaire à l'obtention des réformes politiques. Moi, si le régime vole encore la victoire, je suis persuadé que les populations comprennent de mieux en mieux leur mission. Parce que lorsque le régime vole, certains pensent que le régime vole Jean-Pierre Fabre ou le candidat victorieux de l'opposition. Mais les populations doivent comprendre que c'est elles qui émettent le vote. Donc c'est leur vote qui est détourné vers un destinataire que les populations n'ont pas souhaité. Donc c'est leurs votes qui sont volés. Et donc ensemble, nous devons lutter pour la récupération de la victoire. Et il nous revient à nous de faire comprendre ça très vite aux populations. Quel est votre programme? Le premier programme, c'est ça. Récupérer la victoire. C'est un programme, n'est-ce pas? Mais vous ne m'avez pas suivi. Peut-être parce que vous étiez peut-être pas très concentré. Mais à la fin de mon intervention, j'ai dit ceci. Pour sortir notre pays de cette situation et permettre aux travailleurs et aux populations laborieuses d'accéder rapidement à des conditions de vie décentes. C'est à ça que sert un programme. Nous avons la capacité d'engager, comme le montre notre projet de société, je vous renvoie au projet de société, que nous allons actualiser, mais il demeure le même. Des politiques volontaristes de croissance, avec notamment des actions vigoureuses et urgentes dans les domaines de la santé, l'éducation, dans les domaines de l'agriculture, le développement rural, dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de l'assainissement. Tout ça, vous le savez déjà. Mais en fait, le plus grand programme au Togo concerne l'instauration de l'état de droit. C'est ça qui est
si vous ne mettez pas en place l'état de droit, aucun investisseur digne de ce nom ne viendra engager ses capitaux au Togo. Donc, première chose, il faut instaurer un état de droit qui attire les investisseurs, qui permette aux populations de vivre en sécurité. Voilà, pour le moment, ce que je peux répondre à la question qui concerne le programme. On aura tout le temps pour parler du programme. Mais l'unité d'action, quel est le contenu? Vous voyez, le drame dans notre pays, c'est que quand vous dites quelque chose, que vous le démontrez, il y a 4 mois, 2 ans, lorsqu'on recommence à en parler, on vous dit qu'est-ce que vous avez dit. C'est la même chose que ce que nous avons toujours fait. L'unité d'action, nous avons voulu, par le passé, il y a 2 ans, exercer la pression nécessaire pour obtenir des réformes. Est-ce que nous allons faire autre chose? Non. L'unité d'action pour relancer la mobilisation populaire. L'unité d'action, c'est ensemble, tous ceux qui veulent aboutir au même résultat, ils mettent leur action ensemble. C'est ça l'unité d'action. Et nous disons, pour l'heure, ce qui compte, c'est l'unité d'action pour arracher les réformes. Vous avez suivi les interventions de nos camarades des partis politiques et des associations de la société civile hier à l'ouverture de notre congrès. Bon, tout le monde parle d'unité d'action. Maintenant, il suffit qu'on reprenne contact pour travailler ensemble à réaliser l'unité d'action. C'est ça que nous mettons dedans. Ça, c'est toujours ce qu'on nous demande au Togo. Vous voulez faire quelque chose, on vous dit, êtes-vous sûr êtes-vous sûr de remporter la victoire? Êtes-vous sûr d'obtenir les réformes? Mais d'abord, vous identifiez ce que vous voulez faire et vous luttez pour l'obtenir. Et si tout le monde veut aller à des élections normales, on aura les réformes qu'il faut pour des élections équitables et transparentes. Je ne dis pas que ça va être facile, mais il faudrait lutter pour ça. Tout le monde est aujourd'hui persuadé que c'est la voie qu'il faut emprunter. Mais ça n'a pas été facile. Vous avez vu que les stratégies électorales prenaient le pas sur les moyens, sur la lutte pour la transparence. Maintenant, on est tous revenus à la lutte pour la transparence. Dieu merci. Tout le monde est conscient qu'il faut arracher les bonnes conditions d'abord. Et c'est à ça que nous allons nous atteler dans les jours qui vont venir. Bien, je crois que je n'ai oublié personne. Collègues, concernant les démarches diplomatiques. Bonne question. Mais la diplomatie ne se manifeste pas, ne s'exprime pas sur la place publique. Nous avons, depuis un moment, élaboré un mémorandum qui concerne les points que nous voulons voir réglés au cours d'une discussion. Vous avez même entendu dire que nous avons appelé à l'ouverture de discussions entre le pouvoir et l'opposition pour l'amélioration du cadre électoral. Et donc, il y a un mémorandum que nous avons élaboré qui circule auprès des partenaires du Togo, que nous avons largement distribué
et dont j'ai constaté que les partenaires du Togo, justement, considèrent comme étant un document sérieux. Et donc, ce mémo, il a identifié plusieurs points. Évidemment, le point le plus important, ou l'un des points, à votre avis, c'est le fichier électoral, évidemment. Ensuite, il y a la Cour constitutionnelle. Il y a, évidemment, la CENI et ses démembrements. Pourquoi? Parce que la dernière élection locale vient de démontrer que si l'on se base, puisque au Togo, on dit que la présence au sein de la CENI est déterminée par les élections. Et donc si l'on se base sur la dernière élection qui donne la légitimité, la représentativité la plus récente, on constate quoi? Que l'opposition extra-parlementaire, celle qui n'est pas à l'Assemblée nationale, est plus représentative que l'opposition parlementaire. L'opposition extra-parlementaire a à peu près 300 élus, conseillers municipaux, et l'opposition parlementaire n'en a que 115. Vous voyez bien que si on veut tenir compte de la représentativité octroyée par les élections pour composer la CENI, il est nécessaire que l'opposition soit à la CENI, non au titre de l'opposition extra-parlementaire, mais au titre de membre normal de la CENI. Ça, c'est un raisonnement limpide. Donc, je reviens à la question de monsieur au sujet de la diplomatie. Les démarches qui se font n'ont pas besoin d'être manifestées ou montrées par des communiqués de presse. Je suis rentré dimanche dernier d'Europe. Vous n'imaginez pas que je n'ai pas rendu quelques visites. Et j'ai bien vu que le mémorandum que nous avons rendu public depuis à peu près 2 mois, on a travaillé dessus. Et donc, sur les points qui concernent le fichier électoral, la CENI et ses démembrements, la Cour constitutionnelle, la publication bureau de vote par bureau de vote des résultats, et ensuite l'authentification du bulletin de vote. Ça se dit, on dit notamment ces points. Il y en a d'autres. Donc, j'ai répondu à votre question. Maintenant, elle qui me dit que l'Assemblée nationale a fait quelque chose. Nous, ce que nous souhaitons, ça s'appelle faire des choses de manière unilatérale. C'est le moins que je puisse dire. Ce que nous avions voulu faire avec l'aide de la CEDEAO, c'est faire les choses de manière consensuelle. Et c'est pour ça que nous avons rendu public ce mémo qui circule aussi bien dans les chancelleries que dans les pays partenaires du Togo et qui examine les points contenus dans le mémo et qui les trouve très intéressants pour des élections équitables et transparentes. Voilà. Ce qu'ils ont fait, ça les engage. Ce que nous voulons, c'est le faire ensemble. Donc, ça veut dire que nous n'acceptons pas ce qu'ils ont fait, unilatéralement. Tout à l'heure, quelle est la composition du comité exécutif? Le président national, Jean-Pierre Fabre. Le premier vice-président, Patrick Lawson-Bankou. La deuxième vice-présidente, Isabelle Omegali.
Troisième vice-président, Emmanuel Kakou. Quatrième vice-président, Bemba Nabourema. Cinquième vice-président, Pierre Jimongou. Sixième vice-président, Aboukeri Adrien. Secrétariat général, c'est dirigé par M. Jean-Claude Delava Kodo. Première secrétaire générale adjointe, Madame Marthe Delény. Deuxième secrétaire général adjoint, Oro Ako Tchaniaou. Troisième secrétaire adjoint chargé des affaires économiques et financières, Kwame Manti. Quatrième secrétaire adjoint chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Roger Keke. Cinquième secrétaire général adjoint, Monsieur Alphonse Bogo. Sixième secrétaire général adjoint chargé des affaires publiques, Monsieur Edem Atanchi. Septième secrétaire général adjoint chargé de l'aménagement du territoire et des infrastructures, Jean-Jacques Teko. Huitième secrétaire général adjoint chargé du maintien d'ordre, M. Komna Nayo. Neuvième secrétaire général adjoint, Bernard Bachim. Le trésorier général, Octave Anthony. Premier secrétaire général adjoint, Kateli Lokosu. Deuxième trésorier général. Deuxième trésorière générale adjointe, Antoinette Namchoubli. Troisième trésorier général, Alphonse Akladé. Les conseillers spéciaux, Maître Georges Latévi Lawson, Maître Ruben Dobrous, Monsieur Colli André, Monsieur Chris Crosby, Monsieur Christ et Monsieur Dupuis Eric, porte-parole du Bureau national chargé de la communication. Il y a 12 conseillers avec mission spécifique. C'est trop long, je vous dispense de cela. Il y a la délégation nationale auprès du Bureau national pour la DNS et DNC, c'est les femmes, les dames. Pour la JNC, c'est la jeunesse. Et la nouveauté, il y a une délégation nationale des fédérations internationales. Une délégation représentant l'Europe-Asie, une délégation représentant l'Amérique, une délégation représentant l'Afrique. Voilà, d'une façon globale, le comité exécutif qui va conduire le parti pendant les 5 années qui viennent. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.